Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous ne ressentez pas encore trop les énergies de notre pleine lune qui arrive lundi. En parlant de pleine lune, vous aurez notre petit article comme d'habitude et le petit tirage qui va avec sur la page Facebook à partir de demain matin. En attendant, on va aller voir ce qui se passe dans vos énergies de ce week-end. Alors, le général vous sera donné par mon oracle astro, le sentimental par l'oracle de Calypso, et pour connaître le petit message de votre ange gardien pour ce week-end, je vous ai pris la sagesse de l'oracle. Et oui, beaucoup d'oracles pour ce tirage. Allez, on va aller voir ce qui nous attend émotionnellement, énergétiquement parlant pour ce week-end. On a Mars, on a Jupiter, on a le Soleil, la maison 12 et le Verseau. Grâce à Mars, plus les jours passent et plus vous avez envie de vous affirmer, de vous imposer, d'imposer vos idées, vos projets, d'être maître ou maîtresse de votre propre destinée. Et quoi de mieux pour le faire que de vous laisser envahir par votre passion, par toutes ces envies, de laisser s'exprimer librement votre créativité et de foncer. Et oui, vous n'allez pas foncer dans le mur, ne vous inquiétez pas, non. Vous allez oser mettre en pratique ce que vous rêvez secrètement. La nuit, quand vous fermez vos yeux, vos petits œils, eh bien, vous faites de beaux rêves. Et là, vous vous dites qu'il serait quand même temps que ceci prenne vie, que ceci se réalise plus ou moins. Alors, il va y avoir des variantes, parce que, comme on le sait, un rêve ne peut pas être à 100% la perfection, mais vous allez quand même vous approcher plus ou moins de ce que vous souhaitez. Et même si ça vous fait un petit peu peur, vous allez oser, vous allez vous lancer, mettre en pratique ces belles théories, vous allez prendre des connaissances aussi, parce qu'il faut bien le reconnaître, nous n'avons pas la science infuse, ni vous ni moi, et de temps en temps, améliorer ses acquis, améliorer son apprentissage, apprendre de nouvelles choses, eh bien ça fait aussi partie du processus d'évolution. Et oui, on ne peut pas toujours être dans le même schéma, dans la même petite cage et vouloir s'envoler, c'est pas possible. Tant que vous n'ouvrez pas la porte de votre esprit, de votre cage, alors j'allais dire de votre cage intérieure, eh bien vous ne pourrez pas, malheureusement, voler de vos propres ailes. Il faut aussi savoir se remettre en question. Il faut aussi apprendre encore et toujours. C'est ça qui fait votre force, c'est ça qui nourrit votre âme, votre intériorité, votre individualité et votre authenticité. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'ai connu certaines personnes qui me disaient « Oh, mais je ne lis pas, je ne sais pas, je n'aime pas lire », mais qui passaient leur temps à lire des articles sur Internet. Excusez-moi, à l'heure actuelle, avec les technologies nouvelles, moi c'est vrai que, comme vous pouvez le voir dans ma bibliothèque, j'adore mes bouquins. Mais à l'heure actuelle, lire un article sur Internet, sur les réseaux sociaux, attention, des articles sérieux, pas nimp, eh bien, c'est aussi une méthode d'apprentissage, c'est une méthode de progression, d'évolution de votre mentalité, de votre authenticité. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'on passe son temps sur Facebook qu'on ne lit pas. On lit certains articles qui nous intéressent, on regarde certaines pages qui nous font apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles technologies, si on s'intéresse à des hobbies. Donc, tout ça est une méthode d'apprentissage. Ça vous fait réfléchir, ça vous fait passer aussi à autre chose. Et alors, qu'on ne me dise pas que les gens qui restent sur Facebook, bien sûr, bon, à part si vous regardez que des conneries. Ouais, je l'ai dit le gros mot.
J'espère que je ne vais pas être censuré pour ça, tant pis. À part si vous regardez que des bêtises, je veux dire, oui, ça ne vous apprendra pas grand-chose. Au moins, ça vous donnera de la bonne humeur. Mais il y a aussi des articles, des vidéos, des tutos, et là, on apprend quelque chose. Ce n'est pas forcément être, entre guillemets, comme moi, le nez dans ces bouquins, que c'est une méthode. On a chacun nos besoins d'apprentissage, nos envies, ce qu'on apprend le mieux. Il y en a, ce sera de regarder un tuto parce qu'ils assimilent mieux en voyant faire. Il y en a d'autres, ce sera en lisant des phrases. Et voilà, chacun a sa vitesse, chacun a sa façon de progresser. Mais revenons à nos moutons. Et avec notre Jupiter, sortir de votre zone de confort et de vous ouvrir à l'inconnu, à de nouvelles aventures, va créer un petit peu va vous déstabiliser quelque peu, va même parfois vous effrayer, mais cela vous amène aussi un grand coup d'air frais et va raviver la flamme de cette passion qui coule en vous, de cette créativité. Alors plutôt que d'être effrayé, laissez-vous porter par cet enthousiasme, par cet optimisme, par la fraîcheur que ce renouveau fait naître en vous. Il ne faut surtout pas vous braquer devant l'inconnu. Certes, d'accord, ça fait un petit peu peur de sortir de sa petite cage, là, de sa petite zone de confort, de changer certaines habitudes, mais dites-vous qu'en même temps, c'est exaltant, ça vous met du baume au cœur pour continuer, surtout si vous réussissez. Et c'est ce qu'on va voir avec notre carte du soleil, parce que certaines personnes ne verront pas votre nouvelle attitude, votre nouveau comportement, votre nouvelle façon de penser d'un bon œil. Simplement pour une chose, c'est qu'il était plus facile avant de vous imposer leur volonté et de vous garder sous le coude. Alors du coup, maintenant que vous brillez, que vous réussissez, elles vont essayer de réfréner vos ardeurs, de faire en sorte que vos belles victoires soient mitigées, que vous n'en retiriez pas autant d'enthousiasme, autant de... comment je pourrais dire, de gratitude que vous le pourriez, et elles vont réfréner vos ardeurs, mais surtout, ne les écoutez pas. Ça, ces oiseaux de mauvais augure, on va les laisser de côté pour l'instant, et vous, pendant ce temps-là, laissez libre cours à vos désirs, cherchez ces victoires, cherchez ces moments de plaisir qui vous font du bien, là où ils se trouvent. Si c'est dans la séduction avec quelqu'un, faites-le. Si c'est dans votre domaine professionnel, eh bien, allez-y, éclatez-vous. Le principal, c'est que vous, ça vous fasse du bien. Comme je disais, les petits rageux envieux, là, on va les mettre de côté, on leur met un grand coup de pied au derrière et on va les foutre très, très loin pour l'instant. Mettez plutôt que de chercher à argumenter et à leur opposer des arguments, mettez plutôt votre énergie au service de vos projets. Mettez cette énergie dans vos actions et vivez enfin la vie dont vous avez toujours rêvé sans vous soucier de ce qu'ils peuvent penser. Vous aurez toujours des détracteurs. Vous aurez toujours des gens qui se réjouiront pour vous, pour le bonheur qui vous arrive. Mais à côté de ça, il y aura toujours ces petits envieux là qui viennent... bien souvent, c'est ceux qui crachent dans la soupe, en fait, c'est ce que je vais dire. Là, c'est ceux que vous avez aidés, qui viennent vous mettre des bâtons dans les roues, qui font en sorte que vous ne réussissiez pas à vous élever plus haut qu'eux. Alors, à un moment donné, il faut être un petit peu égoïste sur ce coup-là et penser à vous. Vous dire que ce que peuvent penser et ce que peuvent dire ces personnes-là vous est bien égal et vous continuez d'avancer. Parce qu'en ce moment, vous allez vous sentir un petit peu fatigué, un petit peu déstabilisé,
que vos émotions vont vibrer, mais vous avez cette impression que ça vibre dans le mauvais sens, et vous avez un goût amer. En fait, ce sont les mauvaises énergies que ces rageux dégagent qui vont venir se greffer sur, j'allais dire, sur votre joie, sur votre bonheur, et qui vont faire en sorte que vos bonnes émotions, les émotions bénéfiques, positives, soient teintées un petit peu de gris, un petit peu, vous voyez, que vous ne ressentiez pas réellement tout le bonheur que vous devriez ressentir. Alors, laissez un petit peu ça de côté et dites-vous que vous allez vous libérer des derniers fardeaux que vous portez. Vous allez vous libérer de tous ces boulets, tous ces chaînes qui vous entravent, et vous allez épurer les dernières pensées toxiques et limitantes qui vous empêchent d'avancer. C'est à cause de ça en ce moment que vous êtes plus ou moins fatigué, que vous ne ressentez pas réellement tout le bonheur que vous avez besoin de ressentir, que vous avez envie également de ressentir. Et en prenant bien le temps de réfléchir à un plan d'action, en planifiant, en visualisant correctement et surtout, objectivement, on n'est plus dans le rêve, on va passer au réel. Chaque étape, eh bien, vous allez vous donner des chances supplémentaires de réussir, de remporter vos victoires. Alors, ne soyez pas dans l'impulsivité. Réfléchissez bien aux conséquences qu'auront sur vous et sur votre entourage. Attention, il faut quand même bien prendre en compte ce que pense votre entourage aussi et ce qu'ils vivent, parce que vos intimes, vos proches, dans le cercle très intime, seront impactés par tout ça. Et n'oubliez pas qu'avant de prendre chaque décision, de faire un choix, il faut voir les conséquences que cela aura aussi sur votre compagnon, votre compagne, sur votre cercle professionnel très proche. Voilà, tout ça, à chaque fois qu'on prend une décision, cela nous impacte, impacte notre vie, mais aussi de ceux qui la partagent. Donc n'hésitez pas aussi à prendre en compte leur avis, leurs conseils, et dites-vous que être bien épanoui dans sa tête, à l'aise dans ses baskets, ce n'est pas seulement penser à soi, c'est aussi concilier vos besoins en intégrant les conséquences que vos actes auront sur votre entourage. Parce que, comme je vous le disais précédemment, chaque choix va les impacter. Alors, ne faites pas n'importe quoi sous prétexte que vous voulez tout tuer, tout casser. Réfléchissez bien. N'oubliez pas que vous ne vivez pas en ermite au fond d'une grotte, qu'il faut prendre en compte vos enfants, vos partenaires, alors que ce soit vos partenaires familiaux, professionnels, financiers également. Je veux dire, le truc tout bête, vous rêvez d'une voiture, vous n'allez pas poser toute votre paye sur le tapis. Ben non, forcément. Il faudra bien aussi prendre en compte que la personne qui vit avec vous ne veut peut-être pas de cette voiture, et surtout que vous n'usiez pas tout votre argent là-dedans. Donc il faut prendre en compte aussi tout ça. Dites-vous bien que gagner la partie, gagner une bataille, une victoire, c'est bien. Mais de pouvoir partager le bonheur de cette victoire, de cette réussite, c'est quand même sacrément mieux, de se sentir épaulé, soutenu. Ça nous épanouit beaucoup plus, à part vraiment si vous êtes vraiment, j'allais dire sociopathe ou tout ça pour s'en foutre. Et il faut avoir des personnes à qui on tient à ses côtés. N'oubliez pas qu'on n'avance jamais tout seul. On peut
faire quelques pas, mais à un moment donné, on a besoin des autres. Donc n'oubliez pas de bien vous entourer, de personnes qui vous portent, qui vous fassent, j'allais dire, qui vous aiment. Voilà. Tout simplement, qui vous aiment comme vous êtes. Alors ça peut être dans tous les domaines. Et bien sur ce, nous allons passer, c'est bien beau de se faire aimer, mais si on passait un peu au sentimental pour ce week-end, on a il me faut plus de noisettes, l'amour avec un grand A, lentement mais sûrement, dure le réveil et la récolte. Allez, on va voir ce que disent nos petits couples. Alors, le climat s'apaise tout doucement entre vous deux. Il est même à la limite assez romantique. Peut-être une nouvelle, après cette crise, plutôt une nouvelle petite lune de miel qui pourrait se rapprocher de vous. Mais, oui, il y a ce mais négatif. Aujourd'hui, il est négatif. Vous avez peur que votre autre oublie un petit peu ses bonnes résolutions, ses bonnes prises de conscience et que la situation n'évolue pas comme vous le souhaitez. Alors vous allez guetter ce week-end le moindre faux pas, la moindre petite faille pour dire que vous aviez raison en fait de rester sur vos gardes. Même si votre autre fait beaucoup d'efforts, vous allez voir l'effort qu'il ou qu'elle ne fait pas en fait. Et ça, il faut dire aussi que votre autre ne va pas aussi vite que vous, ne comprend pas tout comme il faut, et que vous trouvez qu'il n'y met pas trop, ou qu'elle n'y met pas trop du sien pour changer d'attitude, et que ce changement arrive doucement, très doucement, et ça commence à vous porter un petit peu sur les nerfs, qu'ils mettent ou qu'elles mettent si peu d'enthousiasme, d'ardeur à changer. Et vous savez qu'il y a du mieux, mais ça ne va pas encore assez vite pour vous. Vous avez cette impression que les projets communs avancent, mais en même temps que ça stagne, et les belles paroles, c'est bien beau, mais ça ne vaut pas les actes. Alors il va falloir quand même vous montrer encore un petit peu patient ou patiente pour que tout se mette en place, pour que votre autre arrive à la même hauteur que vous sur ce chemin et que après avoir la vie que vous rêvez. Restez bien quand même dans la patience, laissez les choses se mettre en place doucement. Votre autre a déjà fait beaucoup d'efforts. Déjà, il vous supporte, c'est déjà pas mal. Mais, en même temps, changer radicalement d'attitude, de comportement peut être quand même assez, j'allais dire, ça peut être assez effrayant pour cette personne. Alors, laissez-lui un petit peu le temps d'assimiler ce que vous lui avez dit, de faire en sorte que, je cherchais mes mots, de faire en sorte que cette personne, malgré le fait que vous trouvez qu'il ou qu'elle ne va pas assez vite, qu'il ou qu'elle se sente valorisé, encouragé à faire encore plus d'efforts. Montrez-lui, plutôt que de lui faire des reproches, montrez-lui que vous êtes fier déjà de sa nouvelle façon de penser, de sa nouvelle façon de faire, des efforts qu'il ou qu'elle fait par amour pour vous. On ne peut pas toujours reprocher à quelqu'un son attitude, son comportement, et dites-vous bien que cette personne pourrait aussi vous faire certains reproches et qu'il ou qu'elle ne vous le fait peut-être pas pour ne pas vous blesser, parce qu'il ou qu'elle vous aime. Et il serait bon aussi de temps en temps de ralentir le rythme, de mettre un petit peu le poing dans sa poche et de laisser faire. Voilà. Très philosophique ce coup-là. Allez, on passe à nos petits célibataires.
Alors, ça pourrait être si simple, tous ensemble, En route pour le paradis, La belle de nuit et Le grand oui. Allez, chers célibataires, les jours passent et votre état d'esprit reste toujours aussi indécis. Vous n'arrivez vraiment pas à vous fixer une décision finale. Et du coup, eh bien, ça laisse libre cours à vos vieux démons et à vos petites peurs qui en profitent pour venir distiller tranquillement leur petit poison dans vos idées et dans votre façon de penser. Alors, ça va mettre un petit peu votre état d'esprit à mal ce week-end. Ça va remettre un petit peu le beans dans vos pensées et vous ne saurez plus quoi décider. Pourtant, vous n'étiez pas loin de réussir, de prendre vraiment la décision. Mais pour une raison inconnue, eh bien, vous avez fait volte-face, machine arrière, et vous êtes reparti dans vos travers, dans un style de vie plus éphémère, plus aventureux. Ça, c'est pour vous dire que les coups d'un soir et les aventures sans lendemain sont les bienvenus. Et vous vous persuadez que c'est cette vie dont vous avez besoin, que c'est ce que vous voulez, et que pour vous, il n'y a pas de relation sérieuse ni stable parce que vous ne savez pas vous comporter avec ce style de relation. Alors, vous vous dites en fait qu'une vie de couple n'est pas faite pour vous. Vous cherchez des tas d'excuses pour ne pas essayer. Je dis bien, même essayer, pour vous, à l'heure actuelle, c'est quelque chose de très dur, d'inimaginable même. Et du coup, eh bien, vous allez laisser faire les choses. Vous restez dans votre indécision, ça va créer beaucoup de pensées toxiques chez vous. Un coup, vous allez bien, un coup, le lendemain, ou peut-être l'heure d'après, ça ne va plus du tout. En fait, j'ai envie de vous dire que vous laissez faire. Vous laissez faire. Vous laissez faire les choses. Vous laissez les choses vous mener leur barque et vous subissez. Alors, faites attention à ça. Réfléchissez bien à ce que vous voulez quand même ce week-end, parce qu'à un moment donné, il va falloir la prendre, cette décision. Soit vous cherchez quelqu'un de correct, qui vous convienne, avec qui vous pouvez envisager une relation stable et durable. Et de l'autre, eh bien, soit vous continuez votre vie de patachon, et vous continuez ces aventures sans conséquences, sans lendemain, et ne venez plus pleurer. Voilà. On y va pour la suite et on passe à nos petits breaks. Vous avez un message, il fait chaud, secouez le cocotier, le diable s'habille en Gucci et la magie de l'univers. Ouh, l'envie d'écrire un petit message à la personne de votre cœur se fait de plus en plus pressante. Les doigts vous démangent de pianoter sur votre smartphone pour l'envoyer, ce fameux SMS, WhatsApp & Co. Bref, il faut dire que dès que vous pensez à cette personne, eh bien, votre libido revient au taquet, votre corps s'enflamme, la passion renaît de ses cendres et votre cœur bat la chamade. Alors, disons-le honnêtement, cette personne était la seule à embraser comme ça votre j'allais dire une bêtise, mais voilà, votre libido. Vous passiez des heures merveilleuses sous la couette ou ailleurs, grand bien vous fasse, et du coup, eh bien, votre corps s'en souvient. Et oui, c'est les petits picotements en bas du ventre. Là, c'est même plus les papillons, c'est carrément tout le troupeau qui arrive. Et vous ne savez pas trop comment réagir à ça. Parce que quand vous fermez les yeux le soir, et oui, la tête sur votre oreiller, vous imaginez 1001 scénarios romantiques où vous avez le courage, tel le preux chevalier ou la
Je ne sais pas si ça existe au féminin, donc on va le laisser au masculin. Tel le preux chevalier sur son destrier blanc, enlevez votre beau prince ou votre belle princesse, et où vous avez enfin le courage d'aller à la rencontre de l'élu de votre cœur et que vous viviez, excusez-moi, une histoire aussi passionnelle, fusionnelle que celle que vous avez connue ensemble. Mais si c'était que la nuit, ça irait. Ça vous laisserait un petit peu tranquille. Mais maintenant, ça commence à se greffer aussi sur vos pensées de la journée et vous avez cette impression de ressentir sa présence, que cette personne est là, à côté de vous, en permanence, dans vos pensées. Et cette histoire, disons-le, qu'elle ait duré, si vous êtes dans ce lien, qu'elle ait duré quelques semaines, quelques années, ça n'a pas d'incidence, elle a laissé une trace indélébile sur votre cœur. Et elle est, j'allais employer un mot fort parce que je prends cette image et vous allez savoir pourquoi. Parce que normalement, un tatouage reste à vie et cette histoire est tatouée, mais incrustée dans votre âme. Et vous savez qu'un jour, vous vous retrouverez. Alors, peut-être pas demain, mais vous avez cet espoir au fond de vous. Vous savez que vous reverrez cette personne. Alors, dans quelles circonstances, je ne peux pas encore vous le dire parce que chaque cas est unique, mais il va y avoir ces retrouvailles, ce fameux message qui déclenchera tout ça. Comme je vous l'ai dit, il vous faut de la patience. Cette personne n'est peut-être ce week-end pas prête, mais cela va arriver. Car en ce moment, je peux vous le dire que votre autre épure encore et encore pas mal de choses, fait pas mal de ménage et qu'il faut quand même que cette personne puisse aussi reposer un petit peu ses neurones suite à tous ces grands remue-ménage, tous ces grands changements dans sa vie. Donc, restez bien patient ou patiente, cela va arriver dans quelques temps. Allez, on passe au message de nos anges gardiens et on va voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, ce choix se fera sur une ou plusieurs cartes parmi 7. Oui, on en a 7, ils étaient bavards ce matin. Donc, je vous laisse le soin de faire votre choix. Prenez une ou plusieurs cartes et nous allons découvrir ça ensemble. Allez, avec la victoire, tu as trouvé ton équilibre, alors ne laisse personne te l'enlever. Avec la 2 et le coup de pouce, un petit conseil bien avisé peut débloquer une situation. Le 3 avec pas pour toi, arrête de réfréner ta créativité et lance-toi pour montrer ce dont tu es capable. Avec le 4 et les connaissances profondes. Et plutôt que d'écouter n'importe qui, si tu écoutais ta propre voix intérieure. Le 5 avec la construction. Pour construire quelque chose de durable, il faut savoir se montrer patient ou patiente. La 6 avec l'île au trésor. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour créer la vie que tu veux. Et enfin, la 7 avec la croisée des chemins. Tu ne peux pas toujours rester dans l'indécision et maintenant, tu dois faire un choix. Donc, vous voyez bien en corrélation, soit avec notre sentimental, soit avec notre général. Alors, je ne sais pas ce qui vous parle le plus. Moi, quant à la mienne, qui était le choix 3, elle est bien en corrélation avec ce que je pense en ce moment. Donc, à vous de vous en servir. Moi, je m'en sers comme petit mantra le matin, chaque semaine. Hein, c'est bien plus sympathique de le voir comme ça. Et en attendant, eh bien, je vais vous dire au revoir parce qu'il faut que je vaque à mes propres occupations. Et
je, comment dire, je vous donne, alors pour ceux qui le souhaitent, venir lire l'article qui sera en ligne demain matin sur notre pleine lune, faire le petit tirage qui va avec. Sinon, eh bien, si vous voulez rester sur YouTube, on se retrouve lundi matin pour les énergies de la semaine. En attendant, je vous souhaite un bon week-end, je vous fais de gros bisous et je vous dis au revoir.